La séparation des familles à la frontière américano-mexicaine suscite l'indignation. Les membres des deux principaux partis politiques aux États-Unis ont vivement critiqué la politique du président Donald Trump de séparer les enfants de leurs parents à la frontière avec le Mexique. Plus de 2300 enfants ont été arrachés à leurs parents en 5 semaines après avoir tenté d'entrer aux États-Unis. Les séparations ont commencé après l'adoption, en mai, d'une politique de tolérance zéro vis-à-vis de l'immigration. En vertu de cette politique, toute personne qui franchit la frontière sans statut légal, y compris certains demandeurs d'asile, s'expose à des poursuites. Comme les enfants ne peuvent pas être enfermés dans des centres de détention pour adultes, ils ont été séparés de leurs parents et placés dans des foyers ou dans un camp fait de tentes dans le désert du Texas. Le président Trump et des membres de son administration ont défendu cette décision en invoquant la nécessité de stopper l'immigration illégale et de maintenir la sécurité du pays. Lundi, le Conseil des droits de l'homme des Nations unies a dénoncé cette politique. Les législateurs républicains, dont beaucoup s'opposent à cette pratique, ont fait pression sur le président pour qu'il mette au point un plan afin d'arrêter ces séparations. Mercredi, le président Trump a annoncé qu'il allait préparer un décret mettant fin aux séparations familiales, tout en maintenant des politiques migratoires strictes. Séparer les enfants de leurs parents était complètement inhumain, Delphine. Il fallait que ça s'arrête. Je suis d'accord. Et pourtant, de nombreux Américains croient encore que des mesures plus strictes sont nécessaires. Ils disent que les parents qui enfreignent la loi en essayant de traverser la frontière avec leurs enfants devraient en assumer les conséquences. Quitte à ce qu'ils soient séparés de leurs enfants. Sous l'administration Obama, les familles ont été libérées le temps que l'affaire soit entendue. Cependant, certaines personnes ne se sont pas présentées à leurs audiences et à la place sont entrées clandestinement dans le pays. Et donc, l'administration Trump a décidé de durcir le contrôle de l'immigration en mettant immédiatement les parents en prison. Ces séparations n'étant qu'une conséquence involontaire. Exact. Mais heureusement, elle a été obligée de tenir compte du tollé public que cela a déclenché. Même un certain nombre de républicains ont exigé la fin de cette politique. Je ne pense pas que le président ait eu d'autre choix que de changer de cap. Et maintenant, est-ce qu'un système va être mis en place pour réunir les familles? C'est la question que tout le monde se pose aujourd'hui. Et espérons-le, cela deviendra une priorité.